La période des fêtes, souvent, ça réveille toutes nos relations familiales, puis toutes les attentes, puis les espoirs qu'on a dans nos relations familiales. Ça peut être vraiment un moment difficile, en fait, à passer quand ces relations-là, qui sont des relations de longue date, des relations où tellement de besoins ont été comblés, ou on aurait voulu qu'ils soient comblés, puis ils l'ont peut-être pas été. Tout plein de besoins comblés sans qu'on ait à demander quoi que ce soit. Il y a quelque chose qui est vraiment unique dans nos relations familiales, souvent on veut retrouver dans le temps de Noël. On aimerait ça que ça revienne tout seul, la magie de Noël, l'amour qu'on aimerait vivre. Puis des fois, c'est dur de faire des deuils. La famille n'est pas comme on aurait voulu, que ce soit avec nos parents, avec nos enfants, nos frères, nos sœurs. C'est pas ce qu'on souhaite. Et c'est important, la communication non violente ou le dialogue authentique nous invite à aller à l'essentiel de ce qu'on cherche. Et d'être capable de faire la distinction entre cet essentiel, qu'on va appeler des besoins, et les stratégies qu'on va prendre pour les nourrir. Alors, on veut être capable de voir qu'est-ce que je cherche à nourrir dans mes relations familiales. Quel est cet espoir profond, intime que j'aimerais versus la stratégie qui est la famille, je veux vraiment le reconnaître à quel point ça peut être une stratégie préférée, cette famille. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. On voudrait, c'est pas facile de relâcher la stratégie sans perdre le besoin. Alors, je veux juste nous inviter, tout le monde, à nous engager formellement envers nos besoins, envers l'essence de ce qu'on recherche dans nos familles et dégager la responsabilité de ces besoins-là de notre famille. Des fois, les gens dans notre famille, ils ne sont pas intéressés à ça. C'est pas ça qu'ils recherchent, eux. En tout cas, pas consciemment. C'est pas là qu'ils en sont. Ça les intéresse pas. Ils veulent pas prioriser ça. Ils ont autre chose en tête quand ils viennent en famille. Puis qu'on puisse juste laisser aller certaines choses sans perdre l'essentiel. Donc, je nous invite à continuer d'investir nos besoins de communauté, nos besoins d'appartenance, nos besoins de lien, nos besoins d'amour, de connexion, de partage. Tous ces besoins-là sont super importants et ils n'appartiennent pas à la famille. Alors, comment je ne veux pas perdre ces besoins, tout autant que nos besoins d'accueil, d'acceptation, d'empathie. Tout autant que des besoins de sécurité, des besoins de solidarité. Tout autant que tous ces besoins qu'on a d'être vus, d'être reconnus, d'être compris. Ne perdons pas de vue ces besoins. Même si notre stratégie préférée, qui parfois peut être la famille, n'est pas au rendez-vous, donnons-nous notre propre rendez-vous. Avec nos besoins, investissons-nous et créons la vie dont on rêve. Et en ce sens, créons le monde dont on rêve aussi.